Stratégique pour la République démocratique du Congo à l'issue des échanges soutenus avec le PDG de DP World. La chef du gouvernement a obtenu des engagements fermes. DP World a confirmé sa volonté de construire dès 2026 le port en eau profonde de Banana pour la RDC. Longtemps privé d'un accès maritime de grande envergure, il s'agit d'un pas déterminant vers l'intégration régionale et la diversification de ces échanges internationaux. Arrivé par voie aérienne au Burundi et entré par terre à Uvira, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mwandianvita a rassuré les Congolais que toutes les parties du territoire occupées par l'ennemi seront récupérées par le vaillant FARDC appuyé par le patriote Wazalendo. La jeunesse du Front commun pour le Congo, la famille politique du président honoraire Joseph Kabila Kabange a organisé une matinée politique pour soutenir l'initiative du chef de l'État pour les consultations de l'Union nationale. Dans un communiqué publié, l'Observatoire de la défense publique ODEP en sigle exige l'ouverture immédiate de poursuites judiciaires contre Jean-Tiningo Bilambaka, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa pour détournement de deniers publics alloués au projet de la construction du marché central. S'appuyant sur les rapports de la Cour des comptes, cette plateforme de la société civile spécialisée dans le contrôle citoyen et des lancements d'alerte estime que le contrat signé entre l'hôtel de ville et la société Sogema constitue une prédation de grande échelle. Selon l'ODEP, ces contrats accordés à cette société sans capital propre, sans expérience avérée et sans risque financier engage le contrôle total de l'un des plus grands pôles commerciaux d'Afrique centrale pour une durée de 25 ans. L'ODEP exige par ailleurs une enquête judiciaire sur le paiement irrégulier de plus de 215 millions de dollars effectués au bénéfice de Godin Poi, alors président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa le week-end dernier, causant ainsi plusieurs dégâts, place à présent à la gestion des sinistrés. Le LU de Moamba, Vénance et Yenga plaide pour la prise en charge de tous les sinistrés ayant perdu leurs biens. Fin de ces flash infos, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir et restez branchés sur Antenne à télévision. Et des familles. Moi, je vous retrouve à 12h pour plus d'actualités. Au revoir.